En France, sur la police peut tuer. Et personne n'ira en prison pour ça. Messieurs, dames, asseyez-vous. Nous sommes le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il est 17h20, un groupe de 6 adolescents rentre d'un match de foot à Livry-Gargan. Ils ont 14, 15, 17 ans. Des gosses, ballon à la main, sueur sur le front, c'est les vacances de la Toussaint. Rien d'illégal, rien d'anormal. Mais ce jour-là, un employé d'un funérarium, persuadé qu'il prépare un vol, appelle la police. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive. Pas de sommation, pas de dialogue. Les jeunes paniquent, ils courent. Parce que dans certaines banlieues, la peur de la police est plus vieille que les adolescents eux-mêmes. 3 d'entre eux, Bouna Traoré, 15 ans, Zied Bena et Mouhitine Altoun, tous les deux 17 ans, prennent la fuite jusqu'à un chantier EDF, rue du Cimetière. Et ils escaladent un mur de 4 mètres pour se cacher dans l'enceinte d'un poste électrique haute tension. Il est 17h36, à la radio, un policier, Sébastien Gaillemin, lance cette phrase. « S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. » Une phrase de trop, parce qu'à 18h, Zied et Bouna sont morts. Touchés par un arc électrique de 20 000 volts. Leur ami Mouhitine, lui, survit, brûlé sur 10% du corps. Aucune infraction commise, juste 2 adolescents électrocutés pour avoir eu peur. Mais la mort ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, le 30 octobre, en pleine prière du Ramadan, une grenade lacrymogène atterrit à 60 cm de la mosquée Bilal. Un geste malheureux, selon les autorités. Une humiliation de plus pour les habitants déjà à bout. Et cette fois, la France s'embrase. Les nuits s'enchaînent, voitures brûlées, commissariats attaqués, écoles incendiées. De Clichy à Toulouse, de Lyon à Marseille, le feu court sur le pays. Des banlieues qu'on n'écoutait plus, qu'on n'entendait plus. Et soudain, qu'on ne pouvait plus ignorer. Le 8 novembre, Jacques Chirac décrète l'état d'urgence. Une première depuis la guerre d'Algérie. Le bilan, 10 000 voitures brûlées, 3 000 interpellations, 200 millions d'euros de dégâts. Mais le plus grand dégât, lui, n'est pas matériel. Quant à l'enquête, un feuilleton judiciaire long de 10 ans, 2 policiers mis en examen pour non-assistance à personne en danger, des rapports, des recours, des non-lieux, des appels. Et finalement, en 2015, la justice conclut qu'il ne pouvait pas avoir conscience d'un danger grave et imminent. Traduction, 2 enfants sont morts, mais personne n'est responsable. En 2016, la relaxe devient définitive. Fin de l'affaire, fin du dossier, fin de la honte officielle. Mais dans les mémoires, rien n'est clos. 20 ans plus tard, la question reste la même. Pourquoi ont-ils couru? Peut-être parce qu'ils avaient appris qu'ici, quand tu t'appelles Zied ou Bouna, le simple fait d'exister peut te coûter cher. Alors que retenir de cette histoire? Que la peur tue plus sûrement qu'une arme, que la justice parfois préfère l'oubli à la vérité, ou qu'en France, certains noms ne deviennent célèbres qu'une fois gravés sur une stèle. Moi, je ne juge pas, je ne fais que raconter l'histoire.